Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, je l'ai refait par 3 fois parce que j'ai eu une merde au niveau du stockage sur mon téléphone. Bon, ceci mis à part. Voilà, donc j'étais à faire une petite marche et puis je me posais une réflexion sur le rôle de la femme, de l'homme maintenant, de nos jours, alors par rapport au passé, quoi, ce qui a changé. Et bah, on est quand même dans une société où bah, déjà on bouge plus, on n'est plus en mouvement, on est statique, on est focalisé sur nos écrans et malheureusement bah, ça nous apporte plein de... On est dans des cages à poules aussi, hein, je pense aux appartements. Bon, je sais que les gens n'ont pas forcément les moyens. Et alors qu'on devrait tous avoir un lopin de terre, on devrait tous pouvoir cultiver notre terre et profiter de la verdure tout simplement. Et bah, ça génère plein de problèmes de santé physique et psychologique, hein, donc voilà, ça découle de tout ça, quoi. Ça découle de ce mal-être ambiant. Et bah, les gens pètent les plombs, deviennent agressifs, n'ont pas le temps, justement, n'ont pas le temps pour eux. Et je pense que dans leur fort intérieur, ça demande du temps, hein, avec métro, boulot, dodo, enfants. Et les gens les gens ne peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus. Il y a des fatigues chroniques, des problèmes psychologiques, des problèmes de santé physique, des choses qui pètent, qui claquent, les corps n'en peuvent plus. Et tout ça pour aller finalement dans la médecine conventionnelle, bouffer des tonnes de cachetons qui, avec des effets secondaires, vont aggraver la situation. Voilà, tout simplement, faut se le dire. Donc, je sais que là, on est en train de faire petite marche arrière. Ça se sent quand même que les gens prennent conscience d'une partie des choses en allant chercher justement un terrain, se rapprochant de la verdure, de la nature. Ils ont besoin de sortir et tout ça. Bon, ça, même ils en restent pas moins connectés à leur téléphone, à leurs écrans et tout ça, voilà, on sent que ça bouge un peu. Je pense que ce qui se passe depuis 2020, hein, je vais pas vous faire un dessin, mais bon, je fais gaffe à la censure. Ce qui se passe depuis 2020 a fait prendre conscience aux gens, malheureusement avec des dégâts, voilà, chez beaucoup de personnes, qu'il fallait se rapprocher de la nature comme nos ancêtres, tout simplement. Voilà. Parce que déjà, au niveau médecine, tout est dans la nature. Voilà. La nature est un livre entier avec toutes différentes plantes pour se soigner. Il y a suffisamment ce qu'il faut pour se nourrir et se soigner dans la nature. On ne devrait même pas l'acheter, ce qui se trouve dans la nature. On ne devrait même pas l'acheter. On devrait pouvoir se servir comme ça. On était d'ailleurs un peuple de nomades qui se servait au gré comme ça, qui prenait juste ce qu'il lui fallait et qui bougeait, qui migrait au gré des saisons. Et je pense qu'à ce moment-là, il y avait vraiment un équilibre parfait. Parce qu'on faisait, on faisait du sport, parce qu'on bougeait, on faisait d'énormes marches. L'homme est le plus grand marcheur que la Terre connaisse. On a une endurance hors norme pour la marche, vous imaginez pas. Courir, c'est autre chose. Courir, c'est face à un danger. Courir, normalement, ça doit être sur une courte distance. Quand je vois des gens, c'est mon avis personnel, qui font des crosses de plus d'une heure et tout ça, c'est non naturel. La marche est naturelle. Voilà. La marche, vous pouvez parcourir des kilomètres et des kilomètres en marchant. On est fait pour ça. On est né pour ça. Et voilà, on trouvait donc dans l'environnement tout ce qu'on avait besoin pour survivre, tout simplement. Et maintenant, on doit le payer. Maintenant, tout est cloisonné. On nous apporte ça chez nous. On bouge même plus de notre cul. Alors qu'avant, on parcourait des kilomètres pour trouver des ressources pour nous. Et maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, c'est je reste dans mon canapé et je commande par téléphone la bouffe qu'il faut, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, je trouve ça bien triste parce que malheureusement, bah, de toute façon, la nature est ainsi faite. Quand on va dans un schéma qui ne nous convient pas, ça génère des tas de pathologies physiques ou psychiques. C'est clair. Voilà. Et après, vu qu'on va mal, on devient agressif,
Vu qu'il y a des problèmes dans l'éducation aussi des enfants, parce que les enfants avaient l'habitude de sortir, bouger, être en contact avec la nature, ils dormaient bien. Maintenant, ils sont devant les écrans, ils dorment mal. Plus les parents qui les délaissent. Les parents, ils sont tellement déjà crevés eux-mêmes, ils ont du mal à gérer, ils ont envie de prendre un peu de temps pour eux, que finalement, les enfants, bah, ça fait exploser tout. Et donc, c'est bien triste, parce que c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Mais là, il y a un délestage, quoi, des responsabilités. Tout explose, toute cellule familiale explose. C'est plus comme avant. Avant, on était unis. Limite, on vivait en famille. Mais quand je dis en famille, c'est pas juste les parents, les enfants. Il y avait les grands-parents et tout ça, voilà. Il y avait tout le monde. On n'envoyait pas les grands-parents dans les maisons de retraite. Donc là, maintenant, bah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on fout mémé dans une maison de retraite. Les enfants, ça me saoule. Déjà, je travaille comme un esclave. Je rentre à la maison, les enfants, bah, ils ne se sont même pas dépensés parce qu'ils ont été. On leur a bourré le disque dur toute la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils explosent d'énergie. On leur donne de la bouffe en plus, dégueulasse. Donc, ça fout un mental de merde. Avec un physique de merde, donc c'est un monde de fou. Voilà, ça fait référence à la dernière vidéo, mais c'est un monde de fou, un monde de dégénérescence. Voilà, tout simplement, comme dit notre cher ami Thierry Casasnovas, que je vous invite à aller regarder, mais c'est un monde de dégénérescence. Voilà, on dégénère mentalement, on devient un peu plus con qu'avant. Hein, à mon avis, nos ancêtres avaient plus de sagesse. Et parce qu'on bouffe de la merde, on pense de la merde, on a un physique de merde. Et plus, voilà, toute cette technologie, elle a du bon, la technologie, quand elle est bien exploitée, mais il ne faut pas en abuser. C'est-à-dire, il faut couper à un moment donné avec cette technologie et faire, voilà, qu'on ait une coupure, qu'on parte à l'extérieur, en pleine nature avec nos enfants, et qu'on profite, quoi, on prenne le grand air, plutôt que foutre les enfants devant la télé, et puis nous, bah, on va dormir. Voilà, c'est triste, parce qu'on est crevé, on est claqué par notre boulot de merde. Et donc, non, non, on sent bien que c'est la fin, quoi. C'est pas comme ça que ça doit se passer pour l'être humain. L'être humain, il est. Et comment voulez-vous avoir de l'amour après pour les gens quand vous êtes déjà pas bien vous-même? Vous n'arrivez même pas à faire un travail sur vous. Vous voyez les autres comme des ennemis. Il y a une certaine paranoïa ambiante au niveau de la société. On protège ses biens, et puis l'autre, il n'a pas le droit, et puis l'autre, c'est un ennemi, et puis l'autre, c'est un oppresseur, et puis voilà. Donc, alors on a, voilà, comme je dis, tendance à une certaine évolution. On est quand même dans l'ère du Verseau, donc il va se passer énormément de choses. On est au début de l'ère du Verseau. Donc, il va falloir faire preuve d'ingéniosité, d'autonomie, sans écraser autrui, parce que de toute façon, tout ce qu'on a est disponible dans la nature en abondance. Pourquoi écraser les autres? La base, c'est de survivre, de vivre, même. Pour l'instant, on est dans la survie, mais la base future, ça va être de vivre. Vivre en parfaite harmonie avec la nature, et de prendre juste les ressources dont on a besoin, et laisser les autres, justement, prendre le reste. Voilà, partager, tout simplement. Quand on est heureux dans sa vie, quand on a des passions, des loisirs et tout ça, quand on est épanoui et heureux, on ne fait pas chier les autres, tout simplement. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller casser les couilles aux gens, que si j'étais malheureux. Mais moi, j'ai trouvé mon équilibre, voilà, marche en pleine nature, manger juste ce dont j'ai besoin par rapport à ma dépense calorique. Mais comme je vous dis, on devrait tous être un peu notre propre médecin, tous être autonomes là-dessus, et non pas se référer au médecin comme un grand président, oui, et puis finalement en plus le défoncer par derrière parce qu'il il a pas réussi à nous soigner. Mais on est responsable de notre santé. Donc il faut aussi apprendre à se soigner soi-même, et à pouvoir soigner aussi ses enfants, et à leur apprendre à soigner leurs enfants dans le futur. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a peut-être des maladies, à un moment donné, quand ça arrive à un stade, oui, il faut faire appel à la médecine. Mais il ne faut pas y aller toutes les 5 minutes en disant oh, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Voilà, je veux dire, moi, oui, on peut. Il y en a certains qui m'ont traité d'hypochondriaque, mais parce que je m'intéresse à ça. Mais je ne vais pas voir les médecins pour autant. C'est que quand j'ai un grave problème et que là, je sais que c'est mécanique, que ça ne va pas se résoudre comme ça en 5 minutes, qu'il y a des fois, il n'y a pas le choix de passer sur le billard, pas le choix d'aller voir les médecins. Mais moi, mon médecin, je vous dis, je vais le voir une fois tous les 2-3 ans.
Et pourtant, en parlant, hein, parce que je pense à la toux, là, je pense au tabac, je ne suis pas encore au top de ma santé, enfin au top de mon entretien de santé. Mais je fais ce qu'il faut avec la connaissance que j'ai pour justement l'entretenir au maximum. Et vous devriez en faire autant, justement, à tous les gens justement qui me suivent. Je vous conseille d'en faire autant et d'avoir un maximum d'autonomie au niveau nutritionnel, au niveau de renseignement aussi, parce qu'il faut savoir que la connaissance, c'est un pouvoir. Mais c'est pas un pouvoir pour abuser des autres ou pour en faire un business. La connaissance, c'est un pouvoir déjà pour être autonome, pour être libre. Connaissance égale liberté. Et c'est déjà énorme d'être libre. Voilà, dans ce monde, d'être le plus libre possible. Parce que qu'est-ce qu'on cherche avant tout en tant qu'être humain? La liberté. Voilà, l'autonomie, la liberté, d'être serein, d'être zen, d'être rempli de sagesse, de pouvoir dialoguer avec les autres paisiblement. Des fois, j'ai l'impression que les gens aussi, ils se réunissent, vous savez, pour faire la fête. Mais des fois, à part picoler, voilà, se bourrer la gueule, rester jusqu'à 6 heures du matin, quel intérêt? Je sais pas, moi personnellement, je vois pas l'intérêt. On peut voir les gens de temps en temps, et même moi, je vois, c'est autour d'un café, c'est pas spécialement euh, autour d'une boisson alcoolisée que je vois des amis. Moi, des fois, ça peut être autour d'un café, on discute, la famille, c'est pareil. Moi, je suis pas très alcool, de toute façon, de base. L'alcool, ça peut être bien. Moi, je pense si c'est voilà un verre de vin de temps en temps, ça peut être bon pour la santé, mais voilà, avec modération. Je me fais pas non plus, comment dire, je me fais pas père fouettard pour vous à vous dire ce que vous devez faire. Je vais simplement apporter tel que je vois les choses pour votre bien-être. C'est tout simplement ça. Euh, et oui, on était un peuple de nomades avant, tout simplement. Maintenant, on est un peuple de glandus. Voilà, j'ai envie de dire, on est un peuple de glandus, on est dans nos baraques et puis on bouge pas. Et il faut un minimum être actif. Voilà. Mais actif, mettre son énergie dans ce qu'on sait, pas aller, genre, prendre sa voiture et aller faire acheter des trucs qui servent à rien, quoi, pour le plaisir d'acheter, pour le plaisir de dépenser. Allez plutôt mettre votre énergie dans quelque chose. Moi, regardez, ce qui est bon pour nous, en général, vous savez, la nature nous le donne pour le moindre coût. Pour notre mental, pour notre santé. Regardez la marche. La marche, ça coûte quoi? La marche. Ça apporte un bien-être physique, les endorphines, un bien-être psychologique.